Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première FAQ de cette chaîne. Ça y est, officiellement, on lance la première FAQ de cette chaîne. Je vous ai fait un post sur Instagram et sur Discord il y a quelques semaines où je vous demandais de me poser des questions. Vous pouvez me poser des questions sur n'importe quoi, des questions perso, des questions pro. Et cette vidéo est faite justement pour que je vous réponde directement. J'en ai sélectionné une vingtaine, mais pour cette vidéo, je pense qu'on va en faire déjà 10. Ça serait pas mal. Et je me suis dit pourquoi pas faire des FAQ plus souvent. Donc potentiellement, à partir de maintenant, on va se dire tous les dimanches, on se donne un rendez-vous. C'est le dimanche FAQ. Une vidéo qui dure entre 10 et 20 minutes où je réponds tout simplement à vos questions. Et donc là, pour cette vidéo, je vais en prendre 10. La semaine prochaine, j'en reprendrai 10. Mais surtout, je vais prendre vos questions directement à partir de l'espace commentaire à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous avez manqué le créneau, c'est maintenant en espace commentaire. Posez-moi toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai du coup dans les prochaines FAQ. On passe à la première question. Une question de Fifki87 qui me dit: as-tu un travail à part le stream? Et si oui, comment trouves-tu le temps de nous offrir du contenu de qualité? Déjà, Fifki, merci pour ta question et pour le compliment à la fin. Il faut savoir que non, je n'ai pas d'autre travail à part le stream. Enfin, attention, parce que moi, je préfère dire créateur de contenu parce que je ne fais pas que stream, je ne suis pas que en live. Ça représente quand même une grosse partie de mon temps. Et d'ailleurs, si vous voulez le connaître plus en détail, c'est cet emploi du temps. Il faut savoir que depuis que j'ai commencé, donc ça fait quasiment 3 ans maintenant que j'ai commencé la création de contenu, je stream en moyenne 35 heures par semaine. Ce qui est une moyenne d'heures de taf classique. Souvent en France, on parle de semaines de 35 heures. Et ben moi, c'est 35 heures de stream, mais évidemment pas que, parce que vous vous doutez bien que ce genre de vidéo que je tourne, le montage, les miniatures, la communication, l'organisation de manière générale, que ce soit du contenu que je propose, des contenus événementiels comme des tournois ou autres, bref. Il y a énormément de choses à gérer en tant que créateur de contenu. C'est peut-être pas vrai pour tous les créateurs de contenu, mais moi, j'avoue que j'aime bien m'éparpiller à droite à gauche. C'est peut-être un défaut, honnêtement. Quand on voit que j'ai 4 chaînes YouTube à gérer, c'est pas forcément le mieux. Mais du coup, ça fait qu'il y a énormément de choses à gérer. Et donc, oui, la création de contenu, c'est mon job à temps plein. J'ai pas d'autre job à côté. Et pour l'instant, je croise les doigts, mais pour l'instant, on arrive à en vivre. Il faut savoir que si je vous fais un petit historique, j'ai commencé il y a 3 ans, j'étais au chômage. J'ai bien expliqué à anciennement Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, que je ne comptais pas chercher un autre travail depuis que j'ai quitté mon ancien poste de chef de projet. Je voulais me lancer dans la création de contenu, lancer ma chaîne, créer ma communauté, etc. Et avec comme objectif d'en vivre sans pistonnage. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi et que je garde en tête depuis le début. Je ne veux pas me faire pistonner, je ne veux pas me servir de la fame de quelqu'un d'autre pour monter plus facilement. En fait, je veux prouver, depuis le début, je veux prouver qu'il est possible de vivre de la création de contenu sans justement avoir commencé Day One dans les premiers, ou avoir commencé avec quelqu'un qui est connu et qui nous met sur le devant de la scène. Je veux vous prouver que from scratch, comme on dit, on peut vivre de la création de contenu. Aujourd'hui, j'y arrive et c'est le cas depuis 3 ans, mais il faut savoir que les 2 premières années, il y avait le chômage qui m'aidait forcément. Et une fois que le chômage s'est terminé, eh bien, j'ai commencé à générer des revenus dus au sponsoring notamment. Et le sponsoring sur cette chaîne, c'est pas des placements de produits ou autres, comme on peut le voir sur pas mal d'autres chaînes de manière générale, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, j'ai plus opté pour le moment pour du sponsoring où en gros je vous demande de jouer à un jeu gratuit. Via mon lien, vous installez le jeu, vous le téléchargez, vous l'installez, et plus vous allez jouer à ce jeu, plus vous allez générer des revenus. Et il y a tout un système de cagnotte que j'ai mis en place. Je vous invite à regarder ma vidéo qui est dédiée à ça. C'est en gros, vous pouvez décider l'argent que vous avez accumulé dans quelle cagnotte vous allez le mettre. Si vous voulez le mettre pour moi, pour que je puisse payer mon loyer et mes courses. Si vous voulez le mettre dans une cagnotte d'un tournoi sur un jeu en particulier, par exemple Rocket League, pour que j'organise un tournoi sur ce jeu, etc. Il y a plein de cagnottes comme ça, une cagnotte sub pour que je vous offre des subs. Bref, c'est vous qui décidez l'argent que vous récoltez via les sponsors, dans quelle cagnotte vous le mettez. Quoi qu'il arrive, c'est une manière de soutenir la chaîne, parce que même si l'argent ne me revient pas directement, eh bien, grâce à vous, un événement va être créé comme un tournoi, ce qui va potentiellement agrandir la communauté. Et bref, il y a pas mal de cagnottes comme ça. Je m'égare un peu de la question, pardon. Mais donc, la création de contenu, c'est 100% de mon taf. Je vous ai dit que je streamais en moyenne 35 heures par semaine. Et de manière générale, je travaille
à peu près en moyenne 50 heures. Parfois c'est plus, parfois c'est un petit peu moins, mais en moyenne je dirais un bon 50 heures. Je suis souvent entre 50 et 60 heures de taf par semaine, et donc sur ces 50 heures, 35 heures de stream et 15 heures de tout le reste, hein, comme je vous ai dit, miniature, montage, organisation, etc. Bref, voilà pour la première question. On enchaîne avec la deuxième question, une question de Juanja. À quand les prochaines RL Cup? J'y ai un petit peu répondu avec ce que j'ai dit juste avant. Il faut savoir, et ça vaut, donc là je te réponds pour la RL Cup, et ça vaut pour tous les tournois que j'organise sur cette chaîne. C'est vous qui êtes décisionnaire, entre guillemets, de quand est-ce qu'aura lieu le prochain tournoi. Je m'explique. Quand vous faites une sponsor, vous donc téléchargez le jeu, l'installez. Chaque semaine, il y a des nouveaux jeux. Et sur le Discord, je vous ai mis un salon spécial qui s'appelle Sponsor, où je vous préviens à chaque fois qu'il y a une nouvelle sponsor. Vous devez juste du coup accumuler de l'argent en jouant au jeu. Et cet argent, vous pouvez me dire, bah Mio, je veux que cet argent aille dans la cagnotte RL Cup, par exemple. Et dès qu'on atteint 60 € dans cette cagnotte, j'organise un tournoi. Et ces 60 €, c'est pas pour me payer, c'est pour vous les remettre directement en cash prize. Parce que le cash prize, ça attire souvent les personnes. Et donc, c'est plus simple d'organiser un tournoi et surtout de faire la com quand il y a 60 € au moins à gagner, que si je vous dis, guys, on fait un tournoi comme ça pour le fun, venez, ça va être fun. Je suis pas sûr qu'on va recruter beaucoup de personnes. En général, le petit cash prize, ça fait plaisir. Et donc, à quand les prochaines RL Cup? Eh bien, ça peut être la semaine prochaine, comme ça peut être dans 6 mois. C'est vous qui êtes décisionnaire là-dessus. Pour ça, il faut faire les sponsors, accumuler de l'argent et mettre cet argent dans une cagnotte dédiée. Et pour connaître les différents tournois que j'organise, bah, ça dépend des jeux que je fais. Mais en général, ça va être soit un tournoi sur Overwatch, sur Splatoon, sur Rocket League. On a fait également Mario Kart, Fall Guys, SSBU. Il y a pas mal de jeux différents. Mais donc voilà. Il y a plusieurs cagnottes, je vous invite à regarder directement ces informations dans la vidéo consacrée aux sponsors. Mais pour te répondre du coup, Juanja, c'est à vous de me dire quand est-ce qu'auront lieu les prochains tournois. On enchaîne avec la question de Lazilush. Quel est l'avenir de la chaîne que tu envisages au niveau des jeux à venir, de la direction que tu aimerais entreprendre avec la chaîne, etc. Très bonne question. Moi, je suis vraiment le genre de personne qui ne se projette pas. En fait, je vis au jour le jour et je me dis pas, dans 5 ans, je me vois à telle position avec tant de stats, etc. Honnêtement, je me pose pas ce genre de questions. Je sais pas si c'est bien ou pas bien d'ailleurs, mais personnellement, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour et qui essaie d'organiser des choses, mais qui essaie pas de voir sur le long terme. Je trouve que ça peut potentiellement mettre une pression inutile, sachant que dans ce métier de création de contenu, oui, on peut gérer, on peut tirer sur certaines ficelles, certaines cordes, mais il y a une certaine part aussi pas d'aléatoire, mais on peut pas tout contrôler. Genre là, je peux donner mon maximum pour attirer un maximum de viewers. C'est pas pour ça que demain, je vais passer de 20 viewers en moyenne à 100. C'est ce que je veux dire. Donc, quel est l'avenir de la chaîne? Moi, je peux te dire que idéalement, ce que j'aimerais dans un futur proche ou moyen, ou même sur le long terme, c'est d'avoir une communauté en viewer moyen. Si on prend cette stat de viewer moyen, donc sur le live, d'à peu près 100 personnes. Je veux vraiment pas, je m'imagine pas du tout avoir 20 000, 30 000, 40 000 personnes sur live. C'est même quelque chose que je ne souhaite pas, parce que à partir de ce moment-là, le chat défile à toute vitesse et surtout, tu n'as pas le temps en fait d'échanger avec ta communauté et tu deviens un peu un animateur, quelqu'un qui doit animer justement le live, mais qui n'échange plus trop avec sa communauté. Et ça, c'est pas un aspect que j'aimerais honnêtement, même si derrière il y a des avantages énormes. Si tu as 40 000 viewers, c'est que en termes de revenus, bah, tu as aussi énormément de revenus. Mais il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui court après l'argent. Je veux avoir suffisamment de revenus pour payer mes courses, mon loyer et de temps en temps, pourquoi pas partir en vacances. Mais je suis pas là, ouais, il faut absolument. Je cours pas derrière l'argent en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que j'essaye au maximum de prioriser mes revenus en fonction des sponsors. Parce que les sponsors, ça vous demande un peu de temps chez vous, mais je ne vous demande pas votre argent directement. Donc, je préfère recevoir un paiement d'une compagnie qui me paye pour que je ramène des personnes sur son jeu, plutôt que de vous demander de vous abonner à chaque fois à ma chaîne tous les mois, de me faire des dons, etc. Sachant en plus que je sais que j'ai une commu assez jeune, c'est compliqué parfois pour certains de lâcher le sub, faire un don, etc. Donc, ouais, c'est pour ça que je privilégie ça. Et encore une fois, je diverge complètement de ta question.
au niveau des jeux à venir, etc., de la direction que j'aimerais entreprendre. J'aime beaucoup, moi, personnellement, le planning actuel. Je trouve qu'il est cool et j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que j'ai séparé mon planning du coup en deux. Il y a une première partie de 9h30 à 14h où on enchaîne tous les jours sur le même jeu à la même heure. On fait du coup un jeu solo. Et ce qui est cool, c'est que ça fait 20 heures dans la semaine. Et donc, ça va passer assez vite. Dans le sens où on va passer d'un jeu à l'autre assez vite. Et donc, on va pouvoir découvrir pas mal de jeux. Et surtout, les découvrir, oui, mais aller jusqu'au bout. Parce que ces derniers temps, je vous propose pas mal de vidéos découvertes sur la chaîne. Mais j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout des jeux. Donc souvent, je joue 1 heure, 2 heures avec vous. Et après, je rallume pas le jeu parce que j'ai pas du tout le temps de jouer à côté. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et du coup, avec ce nouveau planning, je vais pouvoir passer d'un jeu à l'autre assez rapidement. Et découvrir toujours plus de jeux. Parce qu'honnêtement, il y a énormément de jeux que j'aimerais faire dans ma vie de gamer. Des classiques que j'ai pas encore fait. Pour avoir justement les refs et pour être agréablement surpris quand il y a la suite qui est annoncée, par exemple. Donc voilà, la direction, j'aimerais bien en fait rester dans la même vibes qu'actuellement, dans le sens où on enchaîne des jeux solo sur une première partie de la journée et sur la deuxième partie, qui est actuellement de 17h à 19h30, on fait des jeux multi où justement là on se réunit, on joue ensemble à un même jeu. Avant, je faisais pas mal de jeux différents. Aujourd'hui, je me suis concentré sur Rocket League. Ça ne veut pas dire que ça sera Rocket League ad vitam aeternam. Mais Rocket League, c'est un jeu de cœur. J'y joue depuis qu'il est sorti. Et j'ai toujours eu une attache particulière avec ce jeu parce que c'est un jeu unique, je trouve. Oui, il plaît pas à tout le monde. Et donc, je sais que je m'enferme un petit peu dans ce jeu. Et les personnes qui n'apprécient pas Rocket League vont pas venir jouer. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut changer. À l'avenir, ça peut être un autre jeu. Mais je trouve que c'est important déjà de me faire une première grosse expérience sur un jeu comme ça. Et si du jour au lendemain on arrête Rocket League pour X raisons, si le jeu meurt ou pour d'autres raisons, on aura acquis une solide expérience et on pourra retranscrire ce qu'on a fait sur Rocket League sur un autre jeu. Et ça, je pense que c'est clairement une bonne chose. Donc voilà la direction que j'aimerais prendre avec la chaîne, c'est ça, garder ce même feeling, mais pas que, aussi organiser des lives événementiels. Et je vois que tu as posé une autre question après, donc je lis la question et je vais y répondre en même temps. Est-ce que tu penses que tu peux t'éloigner du contenu de type gameplay avec le temps, avec des formats à la radio libre, live IRL ou encore crossplay? Ça peut t'ouvrir des portes qui vont au-delà du let's play. Effectivement, mais je me vois pas m'éloigner du contenu de type gameplay. Si ce que tu entends par là, c'est genre jouer à des jeux en live, ça, je me vois pas m'éloigner de ça. Je veux vraiment, parce qu'au final, avant toute chose, avant d'être créateur de contenu, je suis quand même un gamer et donc je me vois pas arrêter de jouer à des jeux en live. Mais par contre, je tiens, et ça c'est depuis cette année, je tiens à faire au moins un événement par mois. Au moins un live événement. Et ce que j'appelle par live événement, c'est par exemple le live cuisine qu'on a fait en mars. Ça, pour moi, c'était l'événement de mars. En février, on a fait un tournoi Rocket League. Pareil, les tournois, c'est un événement. En début d'année, en janvier, on a fait un live événementiel de Nation Goal. Bref, je tiens à faire au moins un événement comme ça par mois jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Oui, avant, je faisais des événements par-ci par-là. Mais là, le fait qu'il y en ait au moins un par mois, je trouve que ça va dynamiser la chaîne. Et ça va nous permettre de sortir un petit peu d'une routine où on fait un petit peu toujours la même chose, jouer. Les live événements, ça va permettre de casser un petit peu cette routine et ça va faire du bien, je pense. Et en même temps, quand tu disais crossplay, je ne sais pas si tu parles du nouveau podcast que j'organise avec le copain Matsuki. D'ailleurs, si vous n'avez jamais entendu parler de ce podcast, n'hésitez pas. C'est sur cette chaîne-là, d'ailleurs. Je vous ai créé une playlist crossplay. Vous pouvez directement aller voir. On a déjà tourné 2 épisodes et il y en aura un troisième là, qui va être tourné prochainement. C'est une fois par mois. En général, c'est tous les derniers vendredis du mois, exception pour ce mois de mars parce que notre invité était malade. Donc, on a décalé au premier vendredi du mois d'avril. Mais donc, c'est un podcast mensuel où on parle toujours, on a toujours ce thème de tourner autour du jeu vidéo, sauf que là, on invite à chaque fois un chroniqueur qui a un métier en rapport avec le jeu vidéo. On a eu Asbel dans la première édition, qui était game et narrative designer. On a ensuite eu Iso qui lui a créé son jeu from scratch mais qui est surtout spécialisé dans, j'allais dire le sound design, mais c'est plus créer les musiques pour les jeux vidéo.
Et vous allez voir, dans la prochaine mission, on va inviter, je vous spoil pas le métier, mais c'est toujours en tout cas un métier en rapport avec le jeu vidéo, parce que je trouve ça cool de donner justement la parole à des personnes qui ont consacré leur vie à ça. Et donc voilà, ce genre de format aussi, ça change un petit peu du gaming. On parle sans jouer, et je trouve que c'est agréable également. Donc oui, ça, il y en aura à l'avenir encore. Question de Addison. Désormais, si tu devais créer ton studio de JV et créer ton premier JV, ça serait quoi? Ça, c'est bien une question de toi, ça, je reconnais bien. Honnêtement, c'est compliqué à dire parce que je suis vraiment un joueur qui kiffe le jeu de manière générale. Oui, j'ai des styles de jeu que j'apprécie, d'autres moins. Mais de manière générale, juste j'adore jouer en fait. Et donc, je pense que ça se voit sur la chaîne. De toute façon, on a fait tellement de jeux différents. Et c'est vraiment moi. C'est pas, je me force pas. C'est vraiment ma personnalité qui est comme ça. À l'époque de base, durant ma jeunesse, j'étais bon, très petit, c'était surtout Pokémon mon jeu. Et c'est pour ça que j'ai gardé cet amour de Pokémon. J'ai fait quasiment toutes les générations sauf Soleil et Lune où j'ai lâché, mais j'ai repris juste après avec les prochaines, genre épée, bouclier, etc. Mais à côté de Pokémon, j'ai surtout grandi avec les jeux multijoueurs gratuits en compétition et surtout avec Counter-Strike. Et je pense que ça m'a formé et un petit peu même formaté parce qu'aujourd'hui, bah, j'aime toujours ce genre de jeu. Mais en même temps, je considère que c'est des jeux un petit peu toxiques. En général, les communautés sont toxiques et surtout quand tu joues à ce genre de jeu, c'est rare que tu fasses une session et derrière tu sois content et que tu aies passé un bon moment. En général, ça te fait souffrir, c'est très toxique, mais en même temps, tu t'es addict et du coup, tu relances. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet-là, même s'il y en a déjà qui ont été faites. Mais je trouve que c'est important de prendre du recul par rapport à ces jeux. Et personnellement, bah, j'ai la chance, et c'est surtout depuis que j'ai fait de la création de contenu, j'ai la chance d'aimer aussi les jeux solo et du coup de faire une partie des lives sur le jeu solo. Mais je vous avoue que quand j'ai un temps solo en dehors des lives, et ben, le premier réflexe c'est d'allumer un jeu gratuit compétitif, que ce soit Rocket League. Récemment là je suis reparti sur Counter-Strike, il y a eu Fragpunk aussi. J'aime trop ce genre de jeu également. Je sais pas si c'était le fait je pense pas que ce soit le fait de monter en rank parce que ça fait un moment ça que je calcule plus trop. C'était vrai au début sur Rocket League, j'aimais bien aller chercher un rank élevé. Aujourd'hui, je joue plus du tout pour la compétition. Enfin, pas plus du tout pour le rank plutôt. Mais c'est vrai que ce côté compétitif, j'aime bien. Genre qu'on tryhard pour gagner un match, c'est cool. Et je pense surtout ce que j'aime bien en fait, c'est jouer avec d'autres personnes. Donc ce qui est contraire au jeu solo. Là pour le coup, même si c'est des randoms, j'aime bien avoir une personne dans mon équipe, parfois lui parler, essayer parfois vous faites des super rencontres honnêtement avec ce genre de jeu. Et c'est ça que je trouve cool avec ces jeux multi. Et en même temps c'est des jeux multijoueurs, donc heureusement qu'il y a ça. Mais très souvent bah, c'est du mauvais côté de la chose, dans le sens où c'est très toxique. Et à la fin, bah, vous êtes dans le mal pour rien, vous passez une mauvaise journée et tout. Donc bref, à prendre quand même avec des pincettes. J'ai encore une fois pas répondu à ta question. Si je devais créer mon studio JV et créer mon premier JV, du coup, ce serait quoi? Franchement, avec mon profil de joueur, je pars tellement dans tous les sens. Il y a des styles de jeu que j'aime énormément, genre les roguelikes. Et je dis souvent que c'est mon style de jeu préféré. J'ai commencé avec Dead Cells. Et quand j'ai joué à Dead Cells, j'ai eu un énorme coup de cœur. C'était en 2019-2020, c'est assez récent quand même. J'ai eu un énorme coup de cœur. Derrière, j'ai enchaîné avec Hades, j'ai enchaîné avec pas mal de roguelikes différentes, que ce soit Binding of Isaac, etc. Sur PS5, j'avais fait Returnal aussi. Pareil, j'ai trop kiffé. À chaque fois que je fais un roguelike, j'adore ce principe d'essayer de finir le jeu le plus vite possible, mais tout en étant skillé en fait. Et plus bah, vous mourrez, plus vous allez devenir fort et plus ça va devenir simple. Justement, en général, moi les roguelikes, je les finis en genre 1 heure ou deux, en 2-3 runs, c'est terminé parce que bah, j'ai assez d'expérience pour connaître comment jouer, etc. Donc quel serait mon jeu si je devais créer un JV? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas, peut-être un RPG quand même. Peut-être un RPG à la Pokémon un petit peu. En mode capture de monstres, mais en même temps il y a des combats, exploration. Je retournerai aux sources, je pense, et je pense que je ferai un jeu à la Pokémon. Question de Torsion. Penses-tu avoir un avenir sur les réseaux? Alors, bah, j'espère bien, oui, parce que
quand je fais de la création de contenu, là, je me dis pas: «Bon, c'est un loisir et un jour je vais trouver un autre taf». Je veux vraiment que ça devienne mon et ça l'est déjà et je veux que ça continue à l'être, mon job principal et que je vive de la création de contenu. Qu'est-ce que tu appelles après avoir un avenir sur les réseaux? Je sais pas. Heu, Personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux pas être une méga star, à la Squeezie, Gotaga et cetera. Je veux quand même avoir ma petite communauté. Maximum genre 100 viewers en moyenne, c'est cool. Et surtout bah, que voilà, qu'il y ait de l'interaction entre vous et moi, que ce soit sur Twitch, mais également sur YouTube. On n'en a pas trop parlé de YouTube. Mais pareil, quand je poste une vidéo, j'aimerais bien qu'elle fasse genre 1000, 2000 vues, 3000 vues, mais voilà, dans ces milliers de vues. Et qu'il y ait des commentaires, que je vous réponde, etc. Qu'il y ait de l'interaction, en fait, tout simplement. À une certaine échelle, et pas non plus que ça devienne trop et que je peux pas répondre à tout le monde. Je veux vraiment qu'on garde ce côté moyenne commu, petite moyenne commu, mais que j'arrive à bien en vivre quand même. Question de Alexard, j'accélère un petit peu parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes, j'ai répondu à 6 questions, c'est terrible, mais vous inquiétez pas, il y aura des FAQ toutes les semaines, dans tous les cas, si j'ai pas répondu à votre question, j'y répondrai au bout d'un moment la semaine prochaine ou celle d'après. Question de Alexard, est-ce que tu commences à te lasser de stream les PPRL, PP, donc c'est parties privées sur Rocket League? Bah, pas du tout. En fait, si je fais ça, c'est vraiment que j'adore ça et je m'en lasse pas. Parce qu'en fait, il y a un aspect qui est quand même très très fort dans mon univers, sur ma chaîne. Et c'est quelque chose au final qui s'est créé quand j'ai commencé la création de contenu. Mais surtout, quand j'ai commencé à jouer sur Splatoon, j'adore caster. Je sais pas pourquoi, mais j'adore quand les personnes viennent sur ma chaîne, les faire jouer entre elles et les commenter comme s'ils étaient pros. Je trouve que déjà pour vous, bah, ça vous met au centre au centre de l'intention. Et moi, je sais pas, j'adore commenter, peut-être parce que j'ai énormément regardé de matchs de foot dans ma vie. Et donc les commentaires, bah, ça a toujours été dans ma tête. Mais en même temps, j'ai toujours aussi regardé de l'e-sport sur Rocket League, notamment avec Rocket Baguette. C'est potentiellement eux aussi qui m'ont donné cette passion, qui m'ont transmis cette passion de commenter. Et donc, je me lasse pas du tout, personnellement, d'organiser des streams sur les parties privées de Rocket League. Parce qu'au final, même si on dirait qu'on fait toujours la même chose, ben, aucune partie ne se ressemble. Et parfois, on vit des choses incroyables et ça crée justement un moment unique. Donc voilà, personnellement, je m'en lasse pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment c'est un côté que je veux garder pour la chaîne, ce côté commentary. Donc ça va continuer, ça va clairement continuer. On enchaîne avec la question numéro 8 du coup de Lazilush encore. Comment est-ce que tu luttes contre le burn-out? Très bonne question, ça c'est aussi quelque chose dont il faut parler très clairement. Il faut savoir que moi, de manière générale, dans ma vie, je suis quelqu'un de pas stressé. J'ai jamais vraiment ressenti le stress. Et par contre, j'ai déjà côtoyé des personnes très stressées. Donc, je sais ce que ça fait. Et personnellement, je suis un peu éloigné de tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vis vraiment au jour le jour. Et surtout, je suis passionné. Donc, je pense pas... J'espère que je me trompe pas et je croise les doigts pour pas que ça m'arrive. Mais je pense pas pouvoir être atteint du burn-out parce que je suis passionné de ce que je fais et je me mets pas de pression. Ça, c'est aussi important. Je me dis pas, oh là là, oh, j'aurais dû sortir cette vidéo, là, j'ai pas fait tant de stats, oh là là, il y avait que 20 personnes sur mon live aujourd'hui, etc. Je mets pas cette pression-là. Juste, je kiffe ce que je fais. Et je vis au jour le jour comme ça. Mais par contre, il y a une chose très importante et j'aimerais qu'on en parle aussi. J'ai la chance aussi de ne pas être seul dans cette aventure. Je suis accompagné et ça fait une grosse différence parce que j'ai vécu des jours seuls et des jours où je suis pas seul. Et je peux vous dire que quand on est seul, c'est très compliqué, tout simplement parce que y a des moments où du coup on fait rien et on a besoin d'une pause. Mais si on est seul dans notre entourage, c'est très compliqué de pas avoir des pensées, je sais pas, bizarres un petit peu, de déprimer. C'est très important d'être accompagné. Je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir l'être, mais honnêtement, si vous pouvez vous entourer, c'est mieux. Et très clairement, moi, je sens la différence avec et sans. Et aujourd'hui, si j'étais seul, je pense que déjà la chaîne ne serait pas là. Je sais même pas si j'aurais pu continuer en étant seul, honnêtement, parce que ça fait une énorme différence. Donc c'est surtout ça que je réponds à ta question. Comment je lutte contre le burn-out? Je ne suis pas seul. Même de manière générale, par exemple, là,
2-3 fois par semaine, il y a le taf, ok, mais 2-3 fois par semaine, je pars, je fais des séances de volley et du coup, je côtoie énormément de monde. Je viens d'aménager dans une nouvelle ville et je connais déjà pas mal de monde grâce à mon club de volley. Donc, activité physique, je rencontre du monde. Il y a vraiment des bases, je pense, pour pas tomber dans le burn-out. C'est une bonne organisation, certes, mais c'est surtout le social, important. Une bonne alimentation, les 3 piliers de la vie pour moi, c'est bonne alimentation, bon rythme au niveau du sommeil, faire une activité physique. Si vous avez les 3, il y a très peu de chances pour moi que vous tombiez dans le burn-out et que vous soyez mal dans votre vie de manière générale. Honnêtement, si ces 3 piliers vont bien, en général, ça se passe bien. Et j'en rajoute un 4e, c'est le social. Parce que quand vous êtes seul, ok, c'est bien de bien manger, bien dormir et faire une activité physique. Mais quand on est seul, en fait, l'humain n'est pas fait pour être seul, selon moi. Donc, ces 4 piliers-là, s'ils sont bien entretenus, entre guillemets, bah, ça va bien. Et personnellement, j'espère ne pas m'attirer de mauvais oeil, mais personnellement, de mon côté, je suis très heureux dans ma vie. Même si en ce moment, c'est compliqué niveau financier pour continuer à vivre du stream et pas trouver un autre travail à côté. Et c'est pour ça que peut-être parfois en live, je vous demande trop, guys, n'oubliez pas de faire les sponsors, etc. Je peux peut-être vous saouler avec ça. Parce que bah, je m'accroche en fait, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis heureux dans ma vie actuellement et je vous remercie énormément pour ça aussi parce que c'est grâce à vous également, je ne suis pas seul dans cette aventure, c'est une aventure collective et donc merci du fond du cœur de m'accompagner en tout cas au jour le jour. On est déjà à 26 minutes de vidéo, j'en prends encore 2 max, comme ça on en aura fait 10 et on fera d'autres la semaine prochaine. Question de torsion. Te sens-tu parfois obligé de stream ou de faire une vidéo ou as-tu tout le temps envie de le faire? J'ai tout le temps envie de le faire. Là où je peux parfois peut-être me mettre une petite pression, c'est quand j'ai un planning strict où je me dis ce jour-là, je dois sortir une nouvelle vidéo découverte par exemple. Ce jour-là, je dois faire tel contenu. Ça peut me mettre une petite pression en mode ah ouais, il faut que je le fasse. Mais de manière générale, je suis toujours passionné, toujours envie de créer du contenu à fond. Donc voilà. Je me sens pas obligé, honnêtement non. Et dernière question de laquelle je vais prendre allez pour non je vais faire dans l'ordre, je prends une dernière question de torsion du coup. Il y en a plein encore, il y a Bakabuchi, Lucky Lux, Squad, Dark Phoenix, Alex Hart. Tout cela, je vous réponds la semaine prochaine. Et si on a d'autres en commentaire, n'hésitez pas, je vous rappelle, à me poser vos futures questions. Dernière question du coup pour aujourd'hui de torsion encore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? As-tu une inspiration de la part d'autres personnalités du domaine? Bonne question. J'avoue que depuis que je suis tout jeune, je regarde toujours des vidéos sur YouTube et potentiellement une inspiration, ça a été Squeezie. J'ai grandi avec Squeezie dans le sens, j'ai suivi toutes ses vidéos depuis que je suis très très jeune et j'ai suivi son évolution de très près et je me retranscris pas mal sur lui. Je sais pas si c'est ça le bon terme, dans le sens où on a le même âge, on est aussi passionné l'un que l'autre de jeux vidéo. J'aime son évolution dans le sens où là il commence à s'orienter vers l'e-sport, etc. Je me reconnais pas mal en lui, mais est-ce que ça m'a inspiré par rapport à mon contenu actuel? Je pense pas vraiment parce que moi je suis vraiment plus sur des let's play, sur organisation de game over où je vous casse, c'est du contenu très différent. Mais voilà, c'est une des personnalités en tout cas qui m'a peut-être formé entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça. Et d'autres personnalités du domaine, honnêtement non. En fait, depuis que j'ai commencé la création de contenu, je regarde quand même très peu de contenu à côté par manque de temps, hein, de manière générale, parce que quand vous devez gérer votre vie perso, votre vie privée, vie pro également, bah, ça fait que vous avez beaucoup moins de temps pour vous. Encore, j'ai pas d'enfant actuellement, mais le jour où j'aurai un enfant, j'aurai encore moins de temps, ça va être terrible. Mais donc voilà, je suis pas inspiré par d'autres, j'ai mon propre univers et je pense que ce qui m'a inspiré, c'est toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, les expériences que j'ai acquises, que ce soit par mon ancien métier de chef de projet, que ce soit de mon entourage, etc. C'est plus ça qui m'a formé, qui a fait qui je suis aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour les questions parce que là on est à 30 minutes de vidéo. C'était le max que je m'étais fixé, 30 minutes. Je vous rappelle que à partir d'aujourd'hui, vous aurez une vidéo FAQ par semaine. J'aimerais bien tenir ce rythme, donc n'hésitez pas à me bombarder de questions dans l'espace commentaire si vous voulez une FAQ la semaine prochaine. J'ai déjà pas mal de questions, il me reste 11 encore à traiter, donc la semaine prochaine c'est sûr qu'il y en aura une, mais d'ici là n'hésitez pas à me spammer de questions également de votre côté.
pour que je puisse vous répondre et vous produire justement ce genre de vidéo FAQ dans l'avenir. N'hésitez pas en tout cas à me faire un maximum de retours aussi, même si vous n'avez pas de questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format? Est-ce que vous appréciez ou pas? Est-ce que je parle beaucoup trop? J'en sais rien. Mais j'ai vraiment voulu garder ce côté très naturel et pas préparer les questions à l'avance. Juste je les sélectionne et là je vous réponds comme ça sur le fil. Ça n'a pas été préparé. Pas de coupure, très peu. Je sais même pas si j'aurais fait du montage, si juste pour vous afficher les questions. Mais voilà, je garde ce côté très peu de montage pour que ça soit plus naturel. Bref, on s'arrête ici du coup. Merci à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner. C'est pas déjà fait, c'était Mihawk. Ciao, ciao. Pikachu!